Voici mes seins. Comme vous pouvez l'imaginer, ils tiennent beaucoup de place dans ma vie. Vous pensez peut-être que la vie est facile pour une femme aussi bien pourvue par la nature? Vous voulez bien retirer votre soutien-gorge? Après les avoir portés et supportés toutes ces années, j'ai décidé de me faire opérer. Je vous montre ce que je vais enlever. Je vais fixer les tissus ici, contre la paroi de la cage thoracique, pour que vous retrouviez un joli décolleté. Je vous le montre des deux côtés. Ils sont vraiment lourds. Je peux imaginer la charge que vous devez porter en permanence. 1,5 kg plus 1,5 kg égale 3 kg. C'est trop. Mon corps ne les supporte plus. Mais ma tête n'est pas encore tout à fait prête. Après l'opération, vos seins seront ronds, comme des demi-lunes. Au bout de 6 semaines, ils s'affaisseront un peu avec la pesanteur et prendront une jolie forme naturelle. D'après mon expérience, les femmes se sentent bien plus féminines après, car elles retrouvent une partie de leur personnalité. Souvent, elles sont entourées de gens qui font une fixation sur les grosses poitrines. Vous ne serez peut-être plus autant le point de mire. Vous deviendrez peut-être invisible d'une certaine manière, mais ça peut vous apparaître aussi comme un avantage. Invisible? Simplement parce que je ne serai plus la femme à forte poitrine? La pomme, c'est trop petit. C'est trop petit de toute façon, on oublie. Oui. Ce n'est pas pour vous. Et les oranges? Oui, ça correspond à peu près à un bonnet B. Oui, mais ça suffit pas. C'est trop petit pour vous. Ce que vous avez actuellement, c'est à peu près ça. Oh mon Dieu, c'est super lourd. Voilà, je crois que j'ai trouvé la solution. Comme ça, je me fondrai dans le paysage. Ou pas. C'est donc ça que je vais devenir? Une quadra américaine ordinaire vivant à Zurich? Comme c'est déprimant. Dans ma tête, je me vois comme une femme d'1,80 m à la taille fine et aux larges épaules. Prête? Oui. Je n'ai jamais aimé mon corps. Aujourd'hui, je vais pouvoir le transformer. Vous pourriez me faire des jambes plus longues? Plus longue? Bien sûr. Regardez-moi ça, j'ai l'air d'un top modèle. Oui. C'est amusant, on devient vite accro. Mais c'est perturbant aussi. Wow. Je suis sexy là. Car je suis aussi féministe et je ne veux pas courir après ces canons de beauté hors de portée. Cette Kristen-là trouverait tout de suite un mec. Regardez comme elle est bien foutue. Désolée, il y a parfois de la marge entre ma parole et mes actes. Je cherche depuis longtemps à savoir pourquoi tout le monde est obsédé par les seins. Mais je veux aussi comprendre pourquoi ils sont devenus source de souffrance pour moi, et ce, à de nombreux égards. Certains voient nos seins comme des objets sexuels, et tout ça mène au harcèlement, au viol, et jusqu'au féminicide. And so now you're probably all looking at my breasts if you weren't before. And I will say to you, it's okay to look. Here's the front view. Here's the left side, my good side, or my Schokolade side, as we say in der Schweiz. And the right side.
But just know that because I have large breasts does not automatically mean that I am dumb or easy. And because a woman has small breasts does not mean that she can't breastfeed or she's less feminine than a woman with larger breasts. And if a woman is wearing a tight sweater, that does not mean that she's craving attention. And if she's wearing a short skirt, it doesn't mean that she wants to be catcalled. Manifestement, mes seins sont tout ce que les gens perçoivent de moi. Comme je ne peux pas les cacher, j'ai décidé de les montrer, de provoquer, en jouant avec le stéréotype de la femme à forte poitrine. Bonjour. Je peux vous interviewer pour mon documentaire sur les seins? Les seins? Oui. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous demander ce que vous pensez de mes seins? Ils sont gros. En effet, Ah oui, plutôt. ils sont vraiment gros. J'aimerais que ce soit des cerveaux. C'est vrai? Oui. Vous n'avez pas de cerveau ou quoi? Bien sûr que si. Ce sont des vrais? Oui. Oui, ce sont des vrais. Ça fait beaucoup. Que pensez-vous des femmes à gros seins? C'est sexy. Sexy et sympa. Et puissant. Comme des canons. L'humanité est divisée en deux pôles, un pôle masculin et un pôle féminin. L'homme est attiré par la beauté féminine, et les seins en font partie. Les seins, les tétons, les merveilleux nichons. Ne bougez pas pendant 10 secondes. Bien. Ok. Et maintenant, on va rire en soulevant les épaules. À un moment de notre vie, nous devenons tout invisibles. Nous ne sommes plus jeunes et on nous fait croire que nous sommes inutiles. Vous êtes toutes prêtes? On peut y aller dans 5 minutes? Allez. Mais je le vis mieux entouré de copines, avec de la musique et un peu d'alcool. On s'efforce de tenir bon et de rester visible. J'ai toujours eu plus de facilité à attirer l'attention avec mon décolleté. Et c'était bien pratique de cacher mon manque d'assurance derrière mon tour de poitrine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je pense à toi sans arrêt. Tu es si belle, tu dois avoir tous les hommes à tes pieds. Quand est-ce que tout ça a changé? Quand est-ce que moi, j'ai changé? J'aimerais redevenir la jeune fille d'alors, mignonne, optimiste, et pas encore obnubilée par sa poitrine. Je n'ai jamais voulu être sexy, et encore moins un objet. J'aimais bien qu'on me remarque, mais quand c'était moi qui l'avais décidé. Sexy? Non, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Kristen était jolie, intelligente et joyeuse. Innocente, une jeune fille comme beaucoup d'autres. Elle s'habillait comme une institutrice. Elle ne buvait pas, ne fumait pas, ne traînait pas avec les garçons. Sa poitrine, de taille moyenne, normale. Elle était bien proportionnée. Ça me plaisait bien d'être la gentille fille, la jeune fille innocente. Tout s'est bien passé jusqu'à mes 22 ans. Là, j'ai pris quelques centimètres et mes seins se sont mis à grossir. Je suis passée d'un bonnet C à E et bien plus encore. À partir de là, tout a changé. La façon dont les gens me voyaient et aussi dont je me voyais. Fini la jeune fille rangée. J'étais la femme au gros lolo.
J'aimerais tant retrouver la jeune fille innocente que j'étais. Avant de m'alléger de tout ce poids, je rentre aux États-Unis pour discuter avec ceux qui m'ont connue quand j'étais juste Kristen. Please note that to fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle. Ladies and gentlemen, it's Delta's pleasure to welcome you to Boston, where the local time is 3:11 p.m. Please remain seated with your seatbelt fastened. Salut maman! Voilà où j'ai grandi. Une petite ferme du New Hampshire. Je détestais cette vie. Je m'en prenais aux vaches et je pleurais dans la grange en chantant les chansons qui passaient à la télé. J'attendais toujours que quelqu'un vienne me délivrer. C'est écrit Kristen 83. Tu arrives là. Exactement. Ouais. Mais attends, Je ne te touche pas. Exactement à cet endroit. je suis plus grande qu'en 1983. Dans ma famille, c'était tabou de parler de son corps. Quand mes règles sont arrivées, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et quand mes seins ont poussé, tout ce que je voulais, c'était les cacher. Voilà une autre photo de nous tous. Je portais un pull large. On partait pour les vacances d'été et je me souviens qu'au moment des au revoir, papa a dit « Tu as l'air d'être enceinte » devant tout le monde. J'aurais voulu disparaître sous terre. Il essayait sûrement d'être drôle. Il ne savait pas comment s'y prendre avec une gamine qui avait peut-être déjà un petit ami, ce genre de choses. Mais j'étais mortifiée. Bien sûr. Tu te rends compte? Tu avais 15 ans. Je portais même pas de soutien-gorge encore. Je faisais maxi un bonnet B. Tu étais tout à fait normal. Oui, je devais faire du B. Probablement, oui. Quand mes seins se sont mis à grossir, on n'en a jamais parlé. On n'en parlait pas beaucoup, non, à cause de la famille. On ne parlait pas de grand-chose à l'époque, de toute façon. Tu penses quoi de ma future opération? Bon, je pense qu'il est grand temps. Oui. Les médecins que tu as vus dans le passé prétendaient tous que ça relevait de la chirurgie esthétique, que ce n'était pas nécessaire. Je suis curieuse de voir l'impact que ça aura sur ta personnalité. Que va donc devenir la plantureuse blonde ou brune? J'en sais rien. Tu seras toujours une belle femme. Mais l'intérêt que les hommes portent actuellement à cette partie de ton corps va disparaître. C'est vrai. Tu seras une femme normale et les hommes continueront à te regarder dans la rue. Mais tu ne feras pas le même effet. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment. Ce sera bien, mais ce sera quand même différent. Enfin, c'est ce que je me dis, en tout cas. Je pense que ce sera génial, parce que je ne veux plus de cette attention. De toute façon, quand on vieillit, il ne se retourne plus comme avant. Sur moi, si. D'accord, mais c'est juste que ça arrive moins souvent. Oui, oui, je sais. Ma mère avait vu une annonce pour le concours de Miss America ado dans le journal. Ce qui m'a motivée à y participer, c'était le concours des talents. Je voulais devenir comédienne et j'espérais que ce serait la solution pour échapper à la vie de la ferme. Mais c'est le concours de beauté que j'ai remporté, pas le concours des talents. Quelle déception pour moi. Grand-mère était là aussi. Well, I'm grown up now. I'm inspired. And let's see, get me a drink. Yesterday. C'est chouette d'avoir ces vidéos. Oui, c'est super.
Personne n'est venu me délivrer de ma vie à la ferme. À 30 ans, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie tenter ma chance en ville comme comédienne. Je quittais la région où tout le monde me connaissait pour New York. Et là, de nouveau, je n'étais qu'une blonde à gros seins. Alors, j'ai appris à m'en servir. On ne me proposait que des rôles de filles sexy ou de prostituées de luxe. Je voulais être une comédienne sérieuse. Mais avec ce décolleté, le monde ne me voyait pas avec les mêmes yeux que moi quand je me regardais dans le miroir. Ah, je vois beaucoup de regards en coin. Les gens sont très doués pour ça. Beaucoup d'hommes sont très forts pour regarder et détourner les yeux très vite. Persuadés qu'ils n'ont pas fixé vos seins. C'est quand même ce qu'ils ont fait, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas grave. Le problème, c'est ceux qui matent et font des commentaires inappropriés. Je m'appelle Kristen, et vous? Purely Patricia. Purely Patricia. Vous êtes magnifique. Oh, merci. Quand je vous ai vu passer, je me suis dit que vous deviez être new-yorkaise. Génial. Je suis new-yorkaise. Je tourne un documentaire. En fait, je suis ici pour... Je fais un film sur mes seins. Alors, je vais les embrasser. C'est ça, les vrais New-Yorkais. Pas d'inhibition, on fonce. Moi, je trouve qu'elle devrait enlever son manteau. Je suis new-yorkaise, mais aussi styliste, tu sais. Je m'en doutais. Tes seins plaisent parce qu'ils sont vrais. Ça se voit. Tu sais à quoi on voit ça? Non. Quand on les embrasse, ils rebondissent un peu. J'adore ça. Ce sont mes lèvres, là. Si c'était arrivé quand j'ai débarqué ici, ça m'aurait beaucoup amusé et je n'en aurais pas fait tout un plat. Aujourd'hui, je vois mes seins différemment. À tel point que j'ai même imaginé une performance artistique pour amener les gens à réfléchir à ce que mes seins représentent. J'en ai fait de purs objets. Bienvenue dans le poids des seins. Veuillez prendre place. L'artiste vous invite à sentir le poids des seins. Maintenant? D'accord. Oh mon Dieu. Vous venez de toucher des seins. Comment était-ce? Un peu oppressant. Gênant. Moins érotique que je ne le pensais. On dirait un sachet plein d'eau ou de liquide. C'est comme si je touchais un morceau de viande. Oui, les seins ne sont pas érotiques en soi. Il faut qu'ils soient reliés à une personne, du moins pour moi. Dissociés de mon corps, mes seins ont l'air de simples blocs de chair inerte. Ils ne sont plus sexy, c'est même le contraire. Je me suis sentie chosifiée. Mais je suis un tout. On ne peut pas juste extraire une partie de moi. Sérieusement? Oui. C'est un film sur ta réduction mammaire? Oui, enfin, ça parle de plein d'autres choses, mais oui. Attends, tu n'es pas sérieuse, là? Si, je suis sérieuse, pourquoi? Pourquoi tu veux... Ça te pose un problème? Mais non, mais... Ils font partie de toi. Pourquoi tu veux changer ça? Il y a 15 ans, Harold et moi, on a joué une pièce ensemble à Broadway. Let me look at you in this light. Why? I'm drawn to you. You mustn't get too close. Why? My father's at this party. Is he the jealous type? No, he's the rich type. I'm going to become rich. Are you? I'm determined to. Well, then do it quickly. Oh. Il doit bien y avoir une autre solution que l'opération. Tu sais combien de fois on m'a dit ça?
Et pas que des hommes. Achète-toi un meilleur soutien-gorge ou perds un peu de poids, fais plus de gym pour le dos. Rien de tout ça ne marche. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas fan des grosses poitrines. Ah. Bien sûr, les tiens ne me dérangeraient pas. Mais? C'est juste... Je ne sais pas, c'est quand même une partie de toi. Je sais, oui. C'est comme si tu tuais quelque chose. Je ne suis pas pour les implants mammaires non plus. Mais une réduction mammaire, c'est encore pire, je trouve. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment pensé, mais je crois que ça me rend triste. Pourquoi tu ris? Effectivement, c'est triste. Wow. Tu as tout à fait raison. Je sais que ça va transformer mon corps, mais... Et si tout est différent de ce que tu pensais? Et si tu le regrettes? J'imagine que tu pourrais t'en faire rajouter, mais il serait artificiel. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et si tu as l'impression d'avoir fait une erreur? Bon, ce n'est pas mon problème à moi, ça ne me regarde pas. Oui, tu dis toujours ça, ce qui veut dire « il fait trop de protestations, ce me semble ». C'est du Shakespeare, non? Oui, tu le sais bien. Le regard des hommes sur mes seins m'importe toujours. Je n'en suis pas fière. Finalement, je les considère et les utilise moi-même comme des objets. Pourtant, mon rapport au sein a changé dès que j'ai eu un enfant. Hey! Hey, lady! Cat! Hi! Qu'est-ce qui est écrit là? La maternité et ma quoi? Ma muse? Je l'ai mis exprès pour toi. Je suis si contente de te voir. Moi aussi. Mais comme t'es belle! J'arrive pas à croire que tu viens d'avoir un bébé. Moi non plus. Comme c'est chouette de te voir. Coucou. On dirait qu'il sait exactement ce qu'il y a là. Je sais ce qu'il y a là, maman. Oui, allez. Allez, par ici, regarde. C'est nouveau qu'il agrippe ma main. C'est tout nouveau. Oui. Voilà. Apparemment, Freud avait l'habitude de dire à ses patients « Je suis le sein ». Je me suis dit, il faut absolument que je raconte ça à Kristen. Il disait « Je suis le sein », comme s'il apportait absolument tout à ses patients, comme le sein maternel. Comme s'il était à la fois le père et la mère. J'y ai réfléchi en venant ici aujourd'hui. Et je me disais « Je suis le sein. Je suis le sein. Je suis le sein. » Tu as la meilleure des mamans. Oh oui. Les seins sont faits pour allaiter les bébés. Mais avant ça, ils servent à attirer l'autre sexe pour pouvoir avoir un bébé. Mes seins ont nourri ma fille. Ils ont rempli leur mission. Je n'aurai pas d'autres enfants. Alors il est temps qu'ils se fassent un peu plus discrets. En voilà encore une. Oh la vache, tu plaisantes? Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir? Comme dit ma mère, c'est toujours bon d'avoir un homme à la maison. Mais c'est sexiste, et ça fait pas avancer mon combat féministe. Mais c'est quand même bien d'avoir un homme sous la main pour porter des trucs lourds, surtout quand on a mal au dos. Mais toi aussi, t'as mal au dos. Donc on est mal barré. Ok, c'est parti. Laissez-moi passer. Et surtout, n'approchez pas trop près de ma voiture. J'adore conduire. Je me serais bien vu taxi à New York. Je ferais ça très bien, je pense. Je pourrais en faire mon métier, à condition que personne ne me fasse de mal, ne m'agresse, ne me drague bêtement ou ne me tue. Me voilà en route pour Hollywood, la ville où les clichés se créent et se perpétuent.
Jeune comédienne, je n'ai pas osé m'installer à Los Angeles. Je pensais que je ne percerais jamais là-bas. Que je n'étais pas assez belle, pas assez mince, pas assez bronzée, pas assez blonde, pas assez cool. Bienvenue à Hollywood. Vous êtes arrivés. Merci, c'est très gentil à vous. Jamais assez et trop à la fois. Aux auditions comme sur les plateaux, je m'efforçais sans cesse de faire oublier mon buste, mais il me volait toujours la vedette. Angela, Connie! You better call it off, honey. Because if I ever catch you two together... Public opinion sways. Starlet doesn't get any younger. That, my darling, is sadly the truth. La voilà. Ma copine Jane. Une fois, lors d'un casting, le metteur en scène est sorti et j'ai pu voir ses notes. À côté de mon nom, il avait juste écrit « Saint ». Dinah Shore. Mon corps était mon piège. Mais il aurait pu être une chance aussi. Je me demande combien de ces femmes ont dû se plier au désir des hommes qui leur promettaient de faire d'elles des stars. Devenez des stars d'Hollywood. Inscrivez votre nom sur le Walk of Fame. Je n'ai jamais suivi un producteur puissant dans une chambre d'hôtel pour faire décoller ma carrière. Personne ne devrait avoir à le faire. Wabi-sabi, merci pour votre appel. Qui m'a votre écoute? Ok. La réservation est à quel nom? À très bientôt chez nous. Excusez-moi de ma franchise, mais en entrant dans le restaurant, j'ai remarqué votre beau sourire, votre visage, et puis j'ai vu votre poitrine. Je tourne justement un film sur les seins, et normalement, c'est toujours moi la mieux pourvue de toutes. Mais là, c'est vous. Et je ne peux pas m'empêcher de dire... Oh mon Dieu. Merci. Et si je peux me permettre, moi, je fais du 95 HH. Quelle taille vous faites, vous? Du 95G ou H, mais G le plus souvent. Parfois H. C'est variable, mais c'est à peu près ça en général. J'ai commencé par des bonnets E, c'était top. Et puis F, ça allait encore. Mais après, je suis passée au bonnet G, puis H, puis HH. H, c'est déjà lourd, mais HH, c'est carrément l'horreur. H comme horreur. Et HH, c'est doublement l'horreur. Bon, je gère, en fait. Ça fait tellement longtemps que je vis avec. Mais ma mère n'arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Et ma grand-mère trouve que si je me dépêche pas de le faire, ce sera trop tard après. Mais ce sont mes amis. Oui. C'est comme des potes. Quel est le meilleur moment de la journée pour vous? Quand j'enlève mon soutien-gorge. Pareil. À la maison, je tiens pas plus de 5 minutes avec. Les femmes à petite poitrine n'ont jamais de troisième sein. Là, c'est comme d'avoir un troisième sein au milieu. T'es toujours en train de... Chez moi, je m'habille que quand je dois sortir. C'est la toute dernière chose que je fais d'enfiler mon soutien-gorge et mes vêtements. Je me coiffe, je me maquille, je me douche, je mange, tout ça en peignoir. Quand j'ai fini tout le reste, j'enfile cet instrument de torture qui les maintient si bien. Et puis j'ouvre la porte, je me redresse et je me jette dans la fosse aux lions. Pareil pour les câlins, les tripotages et les photos. Vous avez l'impression d'être un objet, que les gens ne vous prennent pas au sérieux à cause de vos seins? Tout à fait. C'est comme ça tout le temps. Dans mes différents boulots, en société, on me traite toujours comme une moins que rien qui ne penserait qu'à planter ses faux seins sous le nez de tous les hommes. Mais je ne suis absolument pas comme ça.
Je suis plutôt gentille et amicale. Je ne les ai pas achetés, hein, ils sont d'origine. Alors je me redresse et je les lève bien haut, comme les coins de mes lèvres quand je souris, et je fais ce que je peux. J'ai vécu des expériences traumatisantes quand j'étais plus jeune. En CM1, j'avais déjà des bonnets C, et ça m'a valu pas mal de remarques. Les concierges de l'école avaient des propos très déplacés. Vers 20 ans, j'avais un job à mi-temps dans un entrepôt, et l'un des directeurs est venu me dire que je déconcentrais mes collègues. J'ai répondu, « Comment ça? Dès que j'arrive, je travaille dur et je suis toujours en jean et t-shirt. Je ne fais que travailler jour après jour. S'ils ne font pas bien leur travail, ne venez pas me dire que je les distrais. Dites-leur plutôt d'arrêter de flirter avec moi et de se concentrer sur leur boulot. » J'ai eu beaucoup de problèmes au travail. On me disait toujours que c'était ma faute ou que je perturbais les autres, comme si j'étais dangereuse pour la communauté. Juste une bimbo qui vient mettre la pagaille. Je suis toujours en colère quand je pense au nombre de fois où l'on m'a tripoté, sifflé, harcelé, et pire encore. Les seins sont tellement présents dans l'espace public que les gens font comme s'ils leur appartenaient. On les transfigure, on en fait des objets, et pour je ne sais quelle raison, quand une femme en a beaucoup, on part du principe qu'elle veut les montrer au monde entier, qu'elle attend des commentaires et qu'elle est forcément stupide. Ça m'est souvent arrivé, même à Zurich, qui n'est pas vraiment un endroit où les hommes vous sifflent, mais même là-bas, j'ai entendu des hommes lâcher ce genre de commentaires ces dernières années. Un type qui marchait à côté de moi s'est arrêté et s'est mis à me fixer. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a répondu « Ils sont extraordinaires, c'est des vrais ?» Et une fois de plus, je me suis sentie blessée, harcelée. C'est du harcèlement sexuel verbal. Ça peut paraître extrême, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et ce n'est qu'un exemple. J'ai fait des expériences encore pires, encore plus désagréables, comme n'importe quelle femme. C'est comme si nous devions avoir honte de notre corps et le cacher. Et quand nous le montrons, les autres le considèrent comme leur propriété. Je suis claustro. Ok. Voilà, c'est là. J'ai rendez-vous avec mon amie Ginny et sa mère Iris. Ginny et moi, on s'est connus avant que ma poitrine n'explose. Et quand ça a commencé et que j'essayais désespérément de la cacher, c'est elle qui m'a dit que c'était normal d'avoir des seins. Tu sais, après la naissance de Ginny, je suis passée des bonnets D aux bonnets C. Ça m'a complètement déconcertée. J'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important tout d'un coup. J'avais l'impression de ne plus avoir autant de valeur. Parce que tes seins étaient plus petits. Je me souviens que j'en parlais souvent à David. Mes seins ont rapetissé. Mais ça faisait partie de mon identité avant. J'avais des bonnets D. À 13 ans, je voyais déjà que j'attirais l'attention d'hommes beaucoup plus âgés que moi. Et si j'attirais leur attention, c'était à cause de mes bonnets C. Je me rappelle parfaitement bien de cette époque-là. J'avais déjà des seins de femme. Et j'attirais les regards, ça ne faisait aucun doute. Mais je ne voulais pas de cette attention-là. On avait toutes des seins dans la famille. Ma mère, ses sœurs, moi. En 4e, j'avais des bonnets C. On avait toutes des seins. Et de toute évidence, ils suscitaient du désir. Papa te photographiait les seins nus quand même. C'est vrai. Les hommes adorent photographier les femmes, nues. C'est comme ça. Ils le font naturellement et c'est de l'art. De l'art. Oui, c'est clair. Tu vois bien ce que je veux dire. Ce qui me dérange vraiment, c'est quand les femmes doivent cacher leur corps sous une burqa. C'est ça qui me dérange.
Ça veut dire qu'on ne les accepte pas dans toute leur humanité, parce qu'elles sont des femmes et qu'elles pourraient faire tourner la tête d'un homme par leur propre faute. On nous voit comme des objets sexuels, pas comme des êtres humains. Des choses que l'on peut regarder et posséder. J'en ai tellement marre de m'accrocher désespérément à ma jeunesse et d'être déprimée quand je me regarde dans le miroir. Pourquoi ne devrais-je pas me sentir sexy, forte et sûre de moi à mon âge, quelle que soit la taille de mes seins ? Sam était mon petit ami quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire avant les seins. J'avais tant de raisons de vouloir te revoir. Ça fait si longtemps. Oui, ton appel m'a vraiment surpris. Bon, voilà. Je fais un film sur mes seins. Ok. Je vais me faire opérer. Oh, Ouais. ok. Tu en as parlé à ta fille? Oui, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé de combien. Je lui ai dit que j'allais passer d'extra large à médium. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai mal au dos, au cervical, des migraines sans arrêt. Ah oui. Oui. Ce sera sympa aussi de porter d'autres vêtements sans qu'on me regarde comme un phénomène de foire. Je n'ai pas peur de l'opération. Je m'inquiète juste de savoir comment je me sentirai après, au niveau identité et émotion. On a une relation d'amour-haine, mes seins et moi. C'est une bénédiction et une malédiction à la fois. Et une part très importante de mon identité, car j'en ai fait des objets, comme tout le monde. Je suis la fille aux gros seins. Et je crains de devenir invisible sans eux. Et dis-moi, si je n'avais pas ce décolleté, tu me remarquerais dans la rue? Bonne question. Eh bien, je pense que oui. Parce que tu es dans ma tranche d'âge. J'ai 50 ans, toi la quarantaine, et tu es très sexy. Merci. Bien sûr que je te remarquerai. Et je te draguerai certainement. Tu as de gros seins, c'est clair, et je les remarque en tant qu'homme. Mais il se trouve que je te connais. Et je te trouve séduisante, quelle que soit la taille de tes seins. Ils sont beaux, c'est sûr. Et n'importe quel homme aimerait t'avoir à son bras. Mais c'est juste un avantage en plus. Un truc avec lequel je pourrais frimer devant mes potes. Elle a des seins énormes, c'est génial. Mais c'est plus pour frimer. Les hommes sont comme ça parfois. C'est vrai. Ouais. Ginny Hoffman pense qu'on devrait se marier. Elle a dit, « Pourquoi t'épouses pas Sammy ?» Je pense que c'est ce qui va arriver. Ah oui? Tu crois qu'on va se marier un jour? Vraiment? Quand? Eh bien, dans 5 ou 6 ans peut-être. Tu reviens à LA? Ok. Oui, vraiment. Je serais prêt à parier qu'il y a toujours pas mal d'attirance entre nous. Enfin, je dis ça. Tu dis ça? Oui, je l'ai toujours senti. Je pense que c'est vrai. Cool. Dans 5-6 ans, alors. Je le note dans mon agenda. Je t'envoie une invite. Qu'est-ce que tu en dis? Tu réserves la date du mariage dans ton agenda Google. Ah mais, est-ce qu'on veut vraiment se marier? Je ne sais pas. On veut vraiment se marier? Je me défile déjà. Tu te défiles encore une fois. Décidément. Bon, alors on dit quoi? 2000, le 20 avril. On est en quelle année là? 17? Que dirais-tu de 2025? C'est trop tard? Très bien. C'est dans 8 ans? Ça te fera quel âge? 70? Oh, arrête. Non, t'es pas beaucoup plus vieux que moi. T'es vraiment pas mal pour un quasi-septuagénaire. Merci. Je t'en prie. Je crois que c'est l'air. L'air? Les seins. Les seins et le smog. Oui. 2025 alors. D'accord. C'est bien. D'accord. Tu es adorable. Toi aussi, tu vas me manquer.
Je viens d'apprendre que tu envisages une réduction mammaire. T'as une super poitrine, ne la fais pas raboter, je t'en prie. Tu vas te faire réduire les seins? C'est un crime contre l'humanité. On n'a pas le droit de toucher à des globes pareils. C'est ta carte de visite, ma belle. Tu n'as pas de cancer. De quoi tu te plains? Ils vont beaucoup me manquer. J'adore tes seins. Tu me les donnes? Garde-les. Tu seras comme toutes les autres, sinon. C'est ma décision. Je le fais pour moi. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et il est temps. Je serai peut-être moins visible, mais plus forte. Avant de rentrer à Zurich pour faire la connaissance de la nouvelle Kristen au sein moins généreux, j'ai une dernière visite à faire. La dernière fois que j'ai vu ma sœur Kira, elle était encore mon petit frère. Je lui ai demandé si ça l'avait transformée de vivre pleinement en tant que femme. Elle m'a répondu « Je ne suis ni une fille, ni un garçon. Je suis juste moi. » Quand on sera à deux dessus, tu poses ton pied ici. Je trouve formidable que Kira n'ait jamais cessé de faire ce qu'elle aimait, sous prétexte que cela ne se faisait pas pour une fille. Aujourd'hui encore, elle adore la vitesse et le danger, et elle sait tout réparer. C'est très amusant, et c'est aussi stable et facile que ça en a l'air. Et puis si tu tombes, c'est dans la neige. Bon, je m'accroche ici alors. Et je m'appuie bien contre toi? Il n'y a rien d'autre que je doive savoir? On va faire juste une petite boucle. Ne me tue pas, chérie. Mais tout va bien se passer. D'accord, maman serait pas contente que je meure. Tes seins gigotent? Oui! Les miens aussi! You want to borrow your sister's dress? What for? I want to wear it to the Halloween party. There are names for boys who go around wearing girls' clothes. Oh, don't be silly, darling. Glenn did wear the dress to the Halloween party. Tu voulais avoir les cheveux longs quand tu étais petit? Toujours, mais j'avais pas le droit. On me les coupait à ras. Je m'en souviens. C'était mignon, ta petite brosse. Oh non, j'avais horreur de ça. Je faisais tout ce que je pouvais. Mais tu t'en sors jamais quand on te dit sans arrêt « Tu te prends pour un hippie ou quoi ?» J'essayais juste d'être moi-même. Mais on se moquait tout le temps de moi parce que les gens n'acceptaient pas que je laisse pousser mes cheveux. Les petites filles n'ont pas de problème avec ça. Elles peuvent aussi les avoir courts, elles peuvent faire ce qu'elles veulent pour s'exprimer. Les petits garçons, eux, doivent correspondre à des stéréotypes. C'est vrai. Tu as raison.
Mais une fois plus âgés, les filles doivent s'adapter aux stéréotypes féminins. Et les garçons pensent tous qu'ils doivent être de vrais hommes et refouler tout ce qu'il y a de féminin en eux. C'est un sacré bazar au niveau psychologique, ce petit jeu. Qui et comment on doit être, comment il faut se représenter. Ça m'étonne même que certains y arrivent. Il en faut du courage pour se libérer des attentes des autres et être soi. Kira est bien plus courageuse que moi, mais je progresse. Retour en Suisse. Je n'ai aucune idée de la taille des vêtements que je porterai après-demain. La perspective de l'opération me rend un peu nerveuse. Mes seins m'ont obsédée des années durant. Je m'en suis servie pour attirer l'attention, pour des projets artistiques et pour remettre en question les représentations habituelles des femmes et des corps. Bien. Je vais prendre votre tension. Ok. De l'autre côté. Merci. Pourquoi à gauche? C'est plus près du cœur. Ah oui, bien sûr. On ne m'a pas appris ça à l'école. Posez votre bras et essayez de vous détendre. Nous y voilà. Il est temps de se dire au revoir. Il est temps de se dire au revoir, oui. Tout va bien se passer. Ça ira. Alors, dans quelques heures. Tu seras toujours la même. Je serai toujours la même. Et je dirai toujours ce que je pense. Avec ce rire de dingue. Avec ce rire de dingue, oui. Je quitte le costume de la femme au gros sein. C'était celui d'un rôle que je ne joue plus. Il est temps d'accueillir un moi plus authentique. Mes seins ne sont pas moi.